le début des années 80, des petits ordinateurs comme ça, qu'on appelle le dinosaure, ordinateur de maison, Apple Macintosh. Aujourd'hui, nous avons des laptops. Évidemment, la science, comme le dit Daniel, a augmenté et on n'arrête pas le progrès. Regardez, vers la fin du 1800, début 1900, les téléphones, les anciens téléphones. Et pour ceux qui ont 40 ans et plus, vous devez souvent vous souvenir du téléphone à roulette. Puis après, vers la fin des années 1980, les années 90, nous avons vu l'émergence du téléphone cellulaire. Ce téléphone était gros et pesant. Bien qu'il peut rentrer dans une poche, il était gros et pesant. Mais aujourd'hui, regardez la grosseur des téléphones que nous avons. On appelle ça des téléphones intelligents. Daniel a raison, on n'arrête pas le progrès. Mais la question dont je me pose, êtes-vous prêts pour la prochaine diapositive? Est-ce que tout le monde est bien assis? Êtes-vous prêts pour la prochaine diapositive? Car, il y a plusieurs années de cela, durant plusieurs années, on enterrait les gens avec une pelle. Puis après, la grue pour les funérailles, c'est une grue qui venait creuser le trou pour enterrer les gens. Vous allez voir à quel point on n'arrête pas le progrès. Aujourd'hui, avec quoi enterre-t-on les gens? Avec quoi creuse-t-on les tombes? Nous allons comprendre? Amen. Nous creusons nos tombes avec nos dents. Évidemment, on n'arrête pas le progrès. Et là, c'est sarcastique. Et quel est le résultat de cet état de choses? L'engorgement dans les urgences. Nous nous plaignons de notre système de santé au Québec. Regardez l'engorgement dans les urgences parfois. Et ça, c'est pas n'importe quelle photo de Google, là. C'est un hôpital d'ici même, de Montréal. Et parfois, il n'y a même pas de place et les gens sont laissés eux-mêmes dans les corridors. Je le sais parce que j'ai été 2 fois et je l'ai été laissé à moi-même dans un corridor. Et vous savez pourquoi les choses sont comme ça? Vous savez pourquoi cet état de choses? C'est comme le salut éternel. Mon salut est trop important pour que je laisse mon salut entre les mains d'un seul homme. Peu importe que ce soit pasteur, ancien évangéliste, mon salut, c'est mon salut. Il n'est pas question que je mette mon salut entre les mains d'un seul homme. Mais qu'avez-vous fait de votre santé? Vous avez remis votre santé entre les mains d'un seul homme. Entre les mains de plusieurs hommes, appelés médecins, appelés je ne sais pas quelle sorte, plutôt que de vous remettre à la parole de Dieu. Bien-aimés, 600 personnes ici présentes vont voir un seul docteur. Ce docteur va trouver 100 médicaments pour 100 personnes différentes. 100 personnes ici présentes viennent me voir, moi, Jacques-Hélène Guillaume, bien que je ne sois pas médecin et que je sois théologien. Je vais avoir un seul remède pour tous et chacun d'entre vous. Peu importe, nous diabète, nous fait cœur, nous fait pression, peu importe. J'ai juste un seul remède. Tandis que le docteur, il va avoir un remède pour chaque personne. J'ai un remède universel. Et vous savez où est-ce qu'il se trouve ce remède? Dans la nutrition. Voyez-vous, les gens restent dans les corridors. Et les gens finissent même par mourir dans l'hôpital. De sorte que dans l'hôpital même, il y a une morgue. Où est-ce qu'on met ces gens-là? Une morgue à l'intérieur d'une morgue. Mais laissez-moi vous dire, vous n'avez pas besoin d'aller dans un hôpital pour trouver une morgue. Vous n'avez pas besoin d'aller chez Alfred Dallard pour trouver une morgue. Chacun d'entre vous, et j'espère que ce n'est pas le cas, je parle généralement, chacun d'entre vous possède sa propre morgue dans sa propre maison. Vous ne me croyez pas? Regardez. Qu'est-ce que vous pensez que le frigidaire est? Qu'est-ce qu'il y a dans le frigidaire? Des cadavres.
Ah, bien aimé, franchement, m'a gagné pour mourir devant l'Éternel. Pas pour rivière des prix en tout cas, pas pour Ebenezer. C'est des cadavres qu'il y a ici. Votre frigidaire ressemble à une morgue. Mais voici la pharmacie de Dieu. Voici la pharmacie de l'Éternel. Ce n'est pas Jean Coutu, ce n'est pas Pharmaprix, ce n'est pas Pharmacie Brunet. Voici la pharmacie de l'Éternel. Voilà pourquoi Hippocrate a dit que ton aliment soit ta seule médecine et ta médecine ton seul aliment. Je vous jure, frères et sœurs, que je ne vais pas rougir devant l'Éternel, pas pour Ebenezer, pas pour Rivière des Prairies. Je suis allé assez super, un ancien d'église, quelqu'un que je connais bien, Jésus qui avait un cancer, il est décédé. Et suivait la régime à la lettre. Comment se fait-il? Comment dit-il donc au peuple adventiste du 7e jour? Et puis nous voyons mon Dieu, c'est Babylone. Pour à qui côté? Nous puis mal passer. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Pourquoi donc tous ces médicaments, d'où cela proviennent? Pour ceux et celles parmi vous qui étaient présents lors de mon dernier message, la marque de la bête et le nouvel ordre mondial. Nous avons vu qu'il y a un plan, une conspiration, car jamais un système n'a été capable de devenir un système totalitaire. Il faut donc éliminer le plus de gens possible. Comment on a fait ça? Nous avons vu dans ce message, pour ceux qui étaient présents, qu'il y avait un groupe, une élite appelée les Jésuites. Ils se sont infiltrés dans tous les milieux influents du monde. Peu importe que ce soit l'économie, l'environnement, l'éducation, la religion, la médecine. Et parfois, ce n'est pas les Jésuites eux-mêmes qui font le travail, mais ils laissent le sale boulot être fait à leurs deux clubs d'école, Illuminati et francs-maçons. Nous avons ici deux francs-maçons qui ont eu une idée géniale de créer le collège des médecins. Frère Samuel, n'attendez pas, mais téléphone nous côté bayo ceci, moi dit nous côté bayo ceci. Andrew Carnegie, Rockefeller, deux hommes archi-milliardaires, ils ont créé le collège des médecins. Et tous les autres collèges des médecins qui existaient avant sont rentrés par rapport à eux parce qu'ils les finançaient. L'argent contre l'homme, ils les finançaient. Ils ont créé le collège des médecins de sorte que avant même les années 1930-1940, tous les petites cliniques, les petites choses hôpitales, tous étaient fermés car ils avaient toutes fait fermer. Parce qu'il fallait maintenant marcher à leur façon. Et leur façon, les autres, leur méthode, c'était pas de prendre soin des gens, de prendre soin de la santé des gens, comme les pasteurs doivent prendre soin de la santé des gens, doivent prendre soin du salut des gens. Mais plusieurs pasteurs aujourd'hui, peut-être une église est devenue une business. Pour l'argent. Et on dit souvent que c'est les protestants, les pentecôtistes, et les pentecôtistes savent le message, ils disent, l'aime ouest si je vini, m'a converti, mais pour l'instant, je ne suis pas converti, parce que si je me convertis, je ne vais pas faire comme dans l'église moyenne. Peut-être une église est devenue une business. Les médecins d'aujourd'hui, les grands, c'est une business. Ils n'ont aucun intérêt en vous, c'est moi. À tel point que notre groupe ont flairé une affaire intéressante, ont vu la business. C'est un groupe de psychiatres et de psychologues. Vers les années 1965 à peu près. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé qu'ils vont se réunir dans une réunion secrète à Porto Rico en 1967. Et là, ils ont créé toutes sortes de maladies. Ils ont dit, si il y a un monde qui a tel bagaille, nous allons dire ça, c'est dépression. Si il y a un monde qui a tel bagaille, nous allons dire ça de telle façon. Si il y a un monde qui est un petit peu excité, nous allons dire ça, c'est toute l'attention des déficits. Nous allons créer des médicaments à gauche, à droite pour nous détruire. Le leader de ça, Wayne O. Evans. Qui est Wayne O. Evans? Il est un des grands responsables du MK Ultra.
c'est un psychiatre. Qu'est-ce que le MK Ultra? C'est un projet mondial pour l'hypnose, pour le contrôle de la pensée. En d'autres mots, un mentaliste. Il va utiliser l'hypnose pour contrôler tout. MK Ultra, c'est une partie du projet, d'extension du projet CERN, C-E-R-N, et de Project Bluebeam. Allez voir sur Internet, qu'est-ce que c'est Project Bluebeam? C'est l'apparition de Christ sur les nuées dans tous les pays du monde simultané. Donc si c'est un pays arabe, Christ va venir sur une forme arabe. Si c'est un pays bouddhiste, il va venir comme étant un bouddhiste. Mais c'est pas Christ, c'est des images hologrammes. Voilà ce que le gouvernement fait, voilà ce qu'une élite fait. Tout le monde est endormi, tout le monde dort, personne ne voit rien. Alors, ces groupes de psychiatres et de psychologues qui se sont réunis, ils ont inventé des médicaments, des choses comme ça, des maladies, pour mettre les gens sur les médicaments, pour faire comme les Rockefeller, pour que leur domaine devienne aussi un commerce grandissant. Parmi ces médicaments qui sont sortis, il y a l'Effexor pour la dépression, il y a l'Effexor, quoi d'autre? Il y a le Prozac, le Cymbalia, le Zoloft, le Ritalin. Laissez-moi vous dire que chacun de ces médicaments que je viens de nommer génère à eux seuls 18 billions par année. Un seul grain de médicament, 18 billions de profit par année. Frères et sœurs, avec un seul médicament. Tandis que les médicaments en général génèrent combien? 330 billions par année. Donc il y a un problème. On joue dans votre tête. Vous avez un mal de tête, on vous dit, vous êtes malade, vous êtes telle maladie, vous gagnez. Et c'est pas vrai. Et premier bagaille, médicaments, pilules, antibiotiques. Mais ils ne vous disent pas que ces médicaments-là ont des effets secondaires tels que crise cardiaque, insuffisance rénale, nausée, insuffisance hépatique, hallucination. Et tous ceux qui sont sous ces antidépresseurs-là, devinez quoi? Il y a 3000 personnes par mois qui meurent de ces antidépresseurs-là, mais ils ne meurent pas n'importe comment, par suicide. Par suicide. Mais ça, médicament, il fait. Mais ça, médicament, fait. Il ne mourit pas suicide. 3000 par mois, c'est plus que tout homicide. Regardez, l'industrie pharmaceutique ne crée aucun remède. Il crée des clients. Que y en a nous, ici à présent, à vendre un sac de drogue. La voici pour exemple mettre dans la prison. Mais ici, il y a de la drogue dépliquée. Comment se fait-il que personne ne va en prison? Qu'est-ce que vous pensez que c'est les médicaments? En français, on appelle les médicaments médicaments. Mais en anglais, comment vous croyez qu'on appelle médicaments? On appelle drogue. Et il n'y a personne qui va en prison. Alors nous malades, continuez à suivre médecin. Continuez à suivre, ça nous besoin plutôt nous suivre la parole de l'Éternel. Et je vais vous prouver avec un régime spécial qu'il n'y a aucune maladie que l'Éternel ne peut guérir. Avec un régime spécial. Pas même cancer qui a survécu dans le régime ça. Je vais vous ça s'en vient. Pas même le cancer, vous m'avez bien entendu. Ils n'ont aucun intérêt dans vous. Et vous dites, mais il doit avoir un contrôle. Il doit avoir un contrôle forcément quelque part. Il doit avoir quelque chose qui régit ces médicaments-là. Oui, bien sûr. Aux États-Unis, vous avez la FDA, Food and Drug Association. Donc, la FDA doit faire des tests sur les médicaments. Mais pour qu'un médicament soit approuvé, il doit passer au moins 4 étapes. Laissez-moi vous en nommer au moins 2. Le niveau toxique et les effets secondaires. Mais maintenant, ces médicaments-là doivent peut-être passer sur des tests. Comment vous pouvez faire des tests en 1 semaine? Vous savez
savez pourquoi ils approuvent un médicament dans l'espace d'une semaine à 3 semaines? Parce que le lobbying pharmaceutique leur paye de 1 million à 10 millions pour chaque médicament approuvé. Bien aimé, son business, vous continuez avec un docteur. Continuez avec un docteur. Pas prendre conseil sur la santé et le régime. Pas lier les noix. Continuez avec un docteur. Et vous dites, mais qu'est-ce que cela? Mais vous, FDA, Food and Drug Association, c'est américain. Qu'est-ce que cela a à voir avec Jean Coutu, Pharmaprix, les pharmacies Brunet? En 1967, lorsque je vous ai parlé que les psychiatres sont réunis à Porto Rico, ils ont aussi créé un livre, le MDS. Qu'ils écrivent tout dedans, c'est comme devenu une Bible. Ça veut dire que ce livre-là est maintenant devenu mondial. Ça veut dire que ce soit à Montréal, que ce soit en Afrique, ils ont tous le même livre. Ils ont tous le même livre. Mais vous dites, mais ici, il y a algorithme. Bien sûr, il y a algorithme. Algorithme paye des gens pour des études cliniques. Ils vont peut-être demander 500 personnes, un exemple, je prends l'exemple. Ils vont peut-être demander 500 personnes pour telle étude. Et ils vont donner, pour être sûr que les gens viennent, ils vont donner une compensation financière. C'est 500 personnes. Mais attendez, quel est le nombre, la quantité de la population du Canada? 1,705 millions. 500 personnes sur 1,705 millions. Quel est le ratio? Votre étude n'est pas valide. Je regrette. Votre étude en pourcentage, c'est peut-être 2% maintenant. N'est pas valide. Et avec ce 2%-là, vous voulez écrire un médicament? Je regrette, je n'embarque pas là-dedans. Que fait ces médicaments-là? Comme je vous ai dit, ce n'est pas juste une question de médicaments. Cet homme, l'un des hommes les plus influents de la planète, a dit qu'on doit éliminer les gens parce qu'il y a trop de gens sur la planète. Pour avoir un nouvel ordre mondial, il faut éliminer le plus grand nombre possible. Cet homme, l'un des plus influents, Bill Gates, il a fait une conférence et c'était toutes des tables et les gens étaient assis autour des tables. Il a dit, il y a trop de gens, nous devons éliminer le plus de gens possible. Et vous savez comment nous allons faire pour éliminer? Par la création de vaccins. Et puis nous-mêmes, Montréal, province du Québec, depuis novembre, nous courir, nous premiers courir, adventistes ces jours, à prendre vaccin dans CLC pour la grippe. Pour la grippe. Adventistes, c'est les jours qui vont courir dans le CLC à aller prendre des vaccins pour la grippe. Bien aimé, je ne vais pas rougir devant l'Éternel pour Ebenezer Rivière des Prairies. Qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins? Attendez, est-ce que nous regardons même là? Vous entendez? Regardez. Ingrédients. Cimerol. Qu'est-ce que Cimerol là? Mercure. C'est un désinfectant. C'est ça, ils mettent dans le vaccin. Mais c'est pas moi-même, non? Regardez qui est mon docteur Joseph Marcola. Mais c'est nous pas c'est moi-même qui dit. Lis pour nous. Aluminium. Voilà ce qui rentre dans votre système. Pas écouter l'Éternel, pas écouter les noirs. À écouter les vaccins, à écouter les médecins. Formaldéhyde, désinfectant, la liste est longue de l'antigel. Voilà ce qui va te dire. Témoin. Docteur, comment Joseph Marcola? Pas même si c'est Lionel qui dit, Mbadzanye, moi, lit pour nous. Vous voulez dire aux gens, sortez de Babylone pour aller où? Nous, plus malades qui montent dans Babylone. Docteur Véronique Desaunier, une des femmes que j'admire beaucoup, très courageuse. Elle a soigné plusieurs femmes atteintes de cancer, dont sa propre mère. Mais je dis pour un cancer, surtout pour les femmes cancer du sein, c'est quoi dire, couper tété. N'est-ce pas? On coupe le sein. Elle a soigné plusieurs femmes. Sa propre mère, elle l'a soignée. Mais un jour, le docteur Desaunier s'est ramassée elle-même avec un cancer. Dites-moi, où est l'erreur? Après avoir soigné tous ces gens, vous vous ramassez avec le cancer. Était-elle un cordonnier mal chaussé? Non. Mais elle a découvert que dans les produits que vous servez chaque jour, il y a plus de 167 ingrédients cancérigènes. Et l'un des plus cancérigènes,
produit en bas déodorant pour femmes. Mesdames. Et vous croyez que c'est fait accidentellement? Vous croyez que c'est par hasard qu'il y a autant de produits comme ça? Eh bien, vous n'êtes pas dans la grande controverse. Vous ne savez rien du conflit cosmique entre Christ et Satan. Si vous pensez que tout ça, c'est un hasard. Pourquoi? Tout ce que je viens de vous dire présentement, il n'y a rien de caché. Tout est ouvert au grand public. Mais gracieuseté de Illuminati et de francs-maçons, club d'école des Jésuites, ils ont créé toutes sortes de divertissements. Le hockey, que vous écoutez religieusement ici au Québec. Les Star Academy, je ne sais pas, moi je ne fais pas la télévision, j'ai plus des images comme ça là. Unité 9, les quiz, afin que vous soyez toutes là-dedans, concentrés dans ce monde de divertissement et que vous ne suivez pas les vrais enjeux de la vie. Et les vrais enjeux de la vie, tous les vrais enjeux de la vie sont spirituels. Et vous dites, frère Lionel, nous ne l'aimons pas. Parce que moi j'ai beaucoup d'amis, je parle à beaucoup de gens, ils disent c'est intéressant de parler avec toi, mais nous ne pouvons pas parler de toi avec toi trop longtemps. Parce que tu vois de la conspiration partout. Tu es un fanatique, tu es un malade. Ah oui, je vois de la conspiration partout. Alors écoutez-lui, lui-même, il va vous dire, écoutez. Le gouvernement ne veut pas des gens bien informés, ne veut pas des gens bien éduqués, capables de pensée critique. C'est contre leurs intérêts. Ceux qui veulent, c'est des gens obéissants, des gens assez capables, assez intelligents pour opérer leur machine et pour faire le travail de papier de bureau et assez stupides pour jamais rien remettre en question. Mais c'est un gouvernement anglais. Il y a un grand conflit, il y a une grande controverse, il y a un conflit cosmique. Donc, nous avons vu le collège de médecins avec Andrew Carnegie et Rockefeller, ils ont créé tous les médicaments. Nous avons vu maintenant les psychiatres, les psychologues qui ont créé tous les médicaments et vous ingérez ces médicaments-là. Et qu'est-ce que ça fait dans votre système? Ça détruit vos microbiomes. Qu'est-ce que c'est que les microbiomes? Le mot le dit, microbe. Mais le problème, c'est que vous avez tous une mauvaise connotation du mot microbe. Vous voyez des microbes comme quelque chose de mauvais, mais le corps humain est constitué à 99% de microbes. Donc chaque fois nous prenons un petit peu de médecin, chaque fois nous prenons un antibiotique médecin, plutôt nous coûter les noix, nous mettons micro, nous prenons antibiotique ça, nous causons que microbiome mourir encore nous. Pourquoi? Parce que ces antibiotiques et ces médicaments des docteurs vont créer chez vous, à l'intérieur de votre corps, un effet qu'on appelle l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est que l'épigénétique? Ça vient de deux mots différents, épi et génétique. Donc, épi, au-dessus, génétique des gènes. Donc, ça va transformer votre ADN, pas pour cette génération-là, mais pour l'autre et l'autre génération. De sorte que vous avez, on va dire un exemple, 60 ans. Et puis dans 3 autres générations, votre petit-fils, il va avoir la même maladie que vous avez eue. Cette fois-ci, le même médicament que vous avez eu ne sera pas bon pour lui parce que ce médicament-là, les microbes sont devenus beaucoup plus résistants à cet antibiotique. Vous voyez le danger? Que fait les médicaments et les choses dans vos microbiomes? C'est qu'ils tuent les microbiomes. Lorsque vous avalez un antibiotique, cet antibiotique-là va tuer un microbiome. Mais le microbiome, avec le temps, il va dire, médicament ça. Vous avez donc les bons microbiomes et les mauvais en dessous. Généralement, avec une plus forte concentration, ces microbiomes-là se trouvent dans le deuxième cerveau. Quel est le deuxième cerveau? L'estomac. Le temps me mal ce matin pour tout faire le détour. Donc, les microbiomes, mais médicaments il va se tasser. Et qui va mourir? Tous les bons microbiomes qui sont en dessous. Et lorsque vous tuez les microbiomes, vous tuez tout votre système immunitaire. Vous tuez le système immunitaire.
Maintenant, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. N'écoutez pas les médecins. Écoutez la parole de Dieu. Vous devez vous arranger, vous assurer d'avoir la paix qui vous suit constamment. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde donne. Philippiens 2 ou Philippiens 5, si je ne me trompe pas. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins éternels en tout temps avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. La seule façon d'être en santé, c'est ça. Parce que si vous n'avez pas ça, devinez quoi? Et vous êtes envahi de stress. Et le stress, c'est la source de tout. Nous allons penser quand même exagéré. Hein? Le stress, c'est la source de toutes les maladies connues. Voilà pourquoi Ellen White dit que 9/10, pas Noël, 9/10 de toutes les maladies. Ellen White dit 9/10 de toutes les maladies commencent où? Dans l'esprit. Attends, que veut dire Ellen White? 9/10 des maladies commencent dans l'esprit. Ça veut dire, si je crois fortement de toute ma force que je vais attraper une grippe demain, parce que je suis sorti dehors sans manteau, demain je vais avoir la grippe? Non. Nous faisons, nous croyons, dans nos croyances, nous n'adhérons pas au spiritisme, l'esprit de la matière. Non. Que signifie que 9/10 de toutes les maladies se débutent dans l'esprit? Ça veut dire que vous n'avez pas la paix et le stress vous envahit. Et comment cela? Et qu'est-ce qui se produit lorsque vous n'avez pas la paix et le stress vous envahit? Ça va activer une glande dans votre corps qu'on appelle de l'adrénaline. Et lorsque l'adrénaline se fusionne avec les vaisseaux sanguins, ça devient un poison. Pas quoi, regarde ça, docteur a dit. Chez les animaux, la détection de danger, odeur, fumée, vue de prédateurs, vue de coup de feu, ok, fin de la parenthèse, par les organes sensoriels, ouvrez la parenthèse, nez, œil, oreille, déclenche une alerte maximale du cerveau qui va amorcer une série de processus extrêmement complexes appelés réaction de combat, fuite. En activant les glandes surrénales, le cerveau commande la libération dans le sang. Dans le sang. Les médecins disent l'âme de toute chair est dans le sang. Dans le sang. D'hormones d'action comme l'adrénaline de façon à augmenter le rythme respiratoire, les pulsations cardiaques. Que fait l'adrénaline? La bande arythmie cardiaque. Le stress intense a un effet très important sur le système nerveux autonome sympathique qui provoque une grande stimulation du cœur directement, de même que par l'intermédiaire d'hormones comme l'adrénaline. Mais vous savez quoi? Année après année, jour après jour, heure après heure, seconde après seconde, nous injectons de l'adrénaline dans notre corps. Dans notre corps. Nous pas quoi? Stress en travail là. Adrénaline. Vous avez une échéance pour mettre telle chose. Adrénaline. Je suis occupé toute la semaine et je sers moi à faire ça va. Et puis c'est vendredi soir commencer. Adrénaline. Est-ce que vous avez utilisé tous ces mots? Est-ce que vous avez compte toute l'image? Adrénaline. Adrénaline de l'autre côté. Même moi. Il y a des gens qui ne sont. L'esprit Christ là, il n'y a pas rien de même du tout. Tout bagage c'est sous émotion. Il n'y a pas de temps pour y réfléchir, pour y prendre pas de recul. Tout c'est sous émotion. Adrénaline. Téléphone. Adrénaline. Bill pour payer. Adrénaline. Temps. Adrénaline. Musique. Adrénaline. Musique. Adrénaline.
L'amour. Oh, l'amour adrénaline. L'amour, c'est belle bague. Oui, adrénaline. Parce que l'amour peut être une dose dure. L'amour, c'est comme, ça peut être comme un Facebook. Lorsque vous envoyez un message Facebook, vous vous dépêchez pour voir combien de personnes interagissent. Donc, vous laissez un message à un garçon qui vous plaît, à une fille qui vous plaît. Juste le fait de penser, est-ce qu'il l'a lu? Quelle va être sa réponse? Adrénaline. Dans le couteau, film suspense, film d'action. Vous êtes là sur votre chaise, en instance. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Il y a toujours une petite musique. Quand il y a un moment d'instance, il y a toujours une petite musique. Adrénaline. Voyez-vous comment vous êtes en train de détruire votre corps? Jour après jour. Et même moi, votre serviteur, mais gloire soit à Dieu. Lorsque je vous dis, ne vous confiez pas aux hommes, gloire soit à Dieu parce qu'il a donné un moyen. Un moyen. Il a donné une fondation pour remédier à tout ça. Voilà. C'est une formation de 8 clés. Ça s'appelle le New Start. Juste avant. Ces émotions-là que je vous dis affectent les organes de votre corps. Laissez-moi vous dire pour les personnes qui n'ont pas l'esprit critique, qui réagissent sous l'émotion. Les émotions négatives. La haine et l'impatience, le cœur, l'intestin grêle. La colère et la frustration, le foie et la vésicule biliaire. La peur et la frayeur, les reins et la vessie. Comme moi. L'inquiétude et l'anxiété vont affecter la rate et l'estomac et le pancréas. La tristesse et la dépression vont affecter le poumon et le gros intestin. Voilà, la colère affaiblit votre foie. Le chagrin affaiblit vos poumons. L'inquiétude affaiblit votre estomac. Pas quitter, on va affaiblir l'estomac. L'estomac, là, c'est le deuxième cerveau, oui. Le stress affaiblit quoi? Le stress affaiblit quoi? Cœur. Avec quoi? Cerveau. Et tous les jours, nous sommes stressés parce que, comme je vais vous montrer, à chaque moment, on laisse l'adrénaline couler dans notre système sanguin. La peur affaiblit vos reins. Écoutez la bonne nouvelle. Le rire et l'amour n'apportent que de la joie et du bien-être. Vous savez pourquoi que le rire et l'amour apportent de la joie et du bien-être? Parce qu'il est un bon médecine. Le cœur joyeux. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alors voilà la solution, le New Start. New, c'est en anglais, mais je vais traduire pour vous. New pour N, nutrition. E, exercice. W, water, qui veut dire eau. T, pour tempérance. A, pour air. R, pour rest, repos. T, pour trust in God, ou confiance en Dieu. Et vous dites, Frère Lionel, est-ce que c'est biblique cette affaire de New Start là? Si c'est biblique, eh bien, on va aller voir. N, nutrition. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable. Pourquoi? Pour soutenir leur force et non se livrer à la boisson. Est-ce qu'il est biblique? L'exercice. L'exercice, nous avons vu que l'adrénaline va dans le sang. Qu'est-ce que l'exercice fait? Elle vient brûler cette adrénaline-là. Est-ce que nous voyons? Toujours bon perte, mais bon Dieu, toujours en solution. Exercice la brûler toute l'adrénaline qui rentre dans le vaisseau sanguin nous. W, water. L'eau purifie et détoxifie le système. Sunshine, soleil. C'est un réducteur de stress. Si dans les Jamaïque, ou dans les pays du Sud où est-ce que j'ai été, surtout un Jamaïcain, c'est un Jamaïcain, je veux un verre d'eau, il va dire Sumkom. Sumkom, dans son jargon, il veut dire ça s'en vient bientôt. Mais le Sumkom, vous savez pas si c'est mardi de la semaine prochaine, du mois prochain, il est là, il est relax, pas de stress. Nous prêchons campagne évangélisation côté. Toute notre ville là, pas ici au Canada, au côté, toute notre ville là, il y a un poste, il y a un photo, qui annonce à 7 heures. Mais c'est une campagne d'évangélisation dehors. Journée même, pour la campagne, mon arrivé, on a commencé à 7 heures, on va à 6 heures. Qu'est-ce que pas même, si moi, qui fait pas de podium. À 7 heures, on est venu, il y a un conçu podium. On dit, oh, alors, tout le monde paraît. Pas de stress. Pas de stress. C'est ici au Canada, on a mouru en bas stress. On a mouru en bas stress.
Ok, tempérance, le thé pour tempérance. Regardez, thé pour tempérance. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la quoi? Tempérance. Air, c'est l'oxygène. L'oxygène fait quoi? Purifie le sang. Donc, c'est ça dans la caille, nous sortir. Les jeunes, sortez. Laissez un peu de côté de votre Facebook. Moi, quand j'étais jeune, on allait jouer dans la rue au hockey, on allait jouer dans la rue au soccer. Sortez, laissez des petits jeux tranquilles. Air, rest, repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai quoi? T, trust in God. Trust in God qui signifie confiance en Dieu. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Ésaïe 26:3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en qui? En toi. Dans une livre biblique, dans une nous la biblique. Mais je comprends. Ce que vous voulez, c'est pas ça. Ce que vous voulez vraiment, je sais, c'est la nutrition. Le N du New Start, c'est la nutrition. Voilà. Voilà le problème des Haïtiens. Voilà le problème des adventistes du 7e jour qui prêchent le message du 3e ange sur la santé et eux, ils meurent de cancer, ils meurent de toutes sortes de maladies qu'il y a dans Babylone. Voilà le problème. L'ABC alimentaire 70-30. Je vais être dur avec vous, mais c'est par amour que je suis dur avec vous. Regardez, ce sont tous des plats haïtiens. On dit riz jonjon, on dit riz collé, avec légumes sous côté, on bouillon. Ça y est, on dit riz. Pour le bien de la cause, ça ressemble à du griot, mais pour le bien de la cause, on va dire c'est du bœuf. Ok? Où est le 70%? Qu'est-ce que 70%? Comment devrions-nous manger? 70-30. Ça veut dire 70% cru, 30% cuisiné. Regardez, combien de cru dans ça? Combien de cuisiné? Regardez sur le collier. Combien cru, combien cuisiné? Nous cuisons toute bagaille, nous. Nous cuisons toute bagaille, nous. Ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Toute bagaille cuite. Tellement bon, on finit par mettre là toujours. Tellement, ça toi est important. Ok, maintenant dans la baisse alimentaire 70-30, on doit considérer 5 facteurs. Premier facteur, la couleur. Si nous mettons dans le choix, nous mettons qui jaune dans le choix, il sortit brun, il va bon, j'étais, il va bon. La couleur, parce que la couleur, il y a des vitamines. C'est là que vous déterminez les vitamines par la couleur. Deuxième, les sels minéraux. Nous ne pouvons pas encore déjà nous manger, nous sommes obligés d'ajouter condiments. Vous taxez votre estomac avec vos condiments. Vous n'êtes pas censé mettre des condiments. Le sel vous suffit. Le sel relève la saveur de la nourriture, donne du goût. Mais vous mettez, et vous avez des reflux gastriques. Parce que vous mettez des condiments. Vous ne prenez pas en considération les sels minéraux. La troisième, texture. Tellement nous ne pouvons plus manger bien. Parce que les moitiés, vous savez, dans la Bible, on parle des paraboles du talent. Il y a 2 talents, il y en a 5, il y en a 10. Elle nous dit l'art de cuisiner vaut plus que 10 talents. Ça veut dire, juste ça, cuisiner, il vaut 10 talents. La texture. Nous mettons dessus dans la chaudière, c'est tout mou. Laissez-moi vous donner un exemple. Brocoli. Brocoli. Lorsque vous sortez brocoli, vous avez des fibres, mais plus aucune vitamine. Vous avez votre corps a besoin de vitamines. Acide gras. Et une erreur que pour faire beaucoup de gens, ils ont coupé, ils ont pelé pour voir. Ne pelez pas la peau de vos patates. Faites manger vos patates avec la peau. La peau, c'est bon, il fortifie le système immunitaire et la flore intestinale. Consommez des aliacées. Qu'est-ce que c'est des aliacées? Ail, oignons, ciboulette, poireaux. Consommez des oléagineux. Qu'est-ce que c'est des oléagineux? Ce sont toutes les plantes dont on peut sur l'huile à des fins alimentaires. Laissez-moi vous donner un exemple. Beurre de pinot. Des pinots. Noix, arachide. Vous de ça, vous pouvez aller chercher et extraire et faire du soy. Du soy. Maintenant, il y a un problème avec ça. Vous dites, j'ai fait tout ça, mais je me sens malade.
Je me sens malade quand même. Je souffre de tout ça, mais je me sens malade. Bien aimé, le problème qui suit après ça, c'est la mastication. Nous vivons dans une société rapide où nous avons 30 minutes peut-être par jour sur l'ordinaire pour manger. Nous ne mastiquons pas suffisamment. Chaque manger, chaque bouche nous prend, nous supposons mastiquer 35 à 55 fois dans la bouche nous. Chaque bouchée. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir des gonflements dans l'estomac, des ballonnements. Ces ballonnements-là vont vous donner le cancer. Et de ces ballonnements-là, vous allez avoir des réactions naturelles de la nature. Donc on parle de gaz, on parle de flatulence. Et si vous vous demandez pourquoi vos gaz et flatulences sont aussi mauvais, dites-vous, vous avez un cadavre dans votre assiette. Mais pour cela, vous êtes ce que vous mangez. Vous avez un cadavre dans l'assiette. Et lorsque vous allez avoir des transpirations, que vous allez échapper des gaz, c'est ça va sentir, le cadavre. Dieu n'a pas voulu qu'on mette des cadavres dans notre assiette, mais il nous a donné un régime spécial. Donc, votre alimentation, deuxième point important, n'oubliez pas, quelle maladie, là, allez chercher n'importe quel docteur, quel médecin, quelle chose de cancer, amenez-le ici, et qu'il ose venir ici sur la chair me défier et me dire que j'ai tort. Deuxième chose que vous devez considérer, votre niveau de pH. Pas quelle maladie qui a subsisté dans un environnement alcalin. Le corps normal pour être en santé doit être à 7,6, 7,36 au niveau alcalin. Plus que le niveau est par là, plus que le corps est acide. Cancer. Plus que là, il est au niveau 9, 7,1 à 7,4. Mais l'idéal, c'est 7,36. Là, il est complètement alcalin. Est-ce que nous comprenons pourquoi ça y est, est-ce que nous comprenons pourquoi ça m'a pris ici pour me faire marier à la machine? Nous avons expliqué, nous ne pouvons pas comprendre si nous ne parlons pas. Satan pas les messages, ça y est sorti dans le peuple de Dieu. Satan pas les. Donc voilà quelques aliments alcalins. Concombre, avocat, poivron, brocoli, pamplemousse, kale, chou, toutes les formes de salade, citron, épinards, céleri, pastèque, papaye. Ce sont des aliments alcalins. Voilà le niveau de pH. 10, 9, 8, 7, ici 6. Ici, ne regardez même pas ici, là, le bas. C'est pas important. Laissez-moi vous donner l'exemple. pH à 8,5. Chou de Bruxelles. Green cabbage, chou vert. À 9, vous avez avocat. Zucchini cru. 10, vous avez l'eau ionisée. Épinards crus. Brocoli cru. Et la liste est longue. Tout le monde qui veut son copie, la femme qu'on aime pas nous copier. Ok? Bon, poursuivons. L'eau. Chaque matin, vous vous levez le matin, vous allez nous faire un café. Mais c'est quoi cette histoire de café-là? Faites bouillir un petit peu avec de l'eau tiède, pas trop chaud, parce que le boisson chaud, boisson fraîche, pas bon pour l'estomac. Faites bouillir un petit peu, un peu d'eau, mettez un citron dedans. Vous faites alcaliniser votre eau. Et à quoi ça sert? Il booste le système immunitaire, atténue les rides et les défauts cutanés, suspend le maquillage. By Satan, by Jézabel, by création Satan, suspend le maquillage. Ça ne pense pas souiller. Suspend tout ça, c'était pour mettre des colorants rouges. Parce que dans le colorant, ça y a un cancer. Mais regardez, vous êtes belle, prenez cette eau-là parce qu'elle atténue les rides et les défauts cutanés. Aide à perdre du poids. Soulage les problèmes respiratoires, rajeunit les tissus, réduit la fièvre, réduit les inflammations, purifie le sang. Vous buvez beaucoup d'eau. La liste est longue. Appelez-moi, contactez-moi, je vous donnerai une copie. Maintenant, l'ordre des repas. Aïe. Bien aimé, après 6 heures, après 5 heures, si vous êtes capable, mais après 6 heures, je suggère à tout le monde ici de ne jamais rien mettre dans l'estomac. Donc, vous commencez un jeûne à partir de 6 heures, puis vous vous couchez avant minuit, 2 heures avant minuit, suggéré à 10 heures, et vous faites toute la nuit. Vous vous réveillez à 6 heures du matin. Combien de temps vous avez fait à jeûner? Vous avez jeûné. Donc, le matin, il faut des
jeûner. Est-ce que vous comprenez le jeu de mots? Vous jeûnez, il faut déjeuner. Mais qu'est-ce que vous faites le matin? On s'y boit le céréales. On s'y met en chaque mamba. C'est pas un repas. Votre gros repas, c'est le matin. Votre gros repas, c'est le matin qu'il faut le prendre. Mangez comme un roi. Dîner comme un prince. Et souper comme un indigent. Et si vous êtes capable, arrêtez à 2 repas par jour. Parce que vous savez, 2 repas par jour, c'est mieux. Parce que le système, durant le jour, brûle. Votre métabolisme brûle les calories. Mais le soir, il les store, il les entrepose et les transforme en graisse. Et lorsque je parle de graisse, je ne parle pas de bon gras, parce qu'il faut manger des acides gras. Je ne parle pas de bon gras. Je parle de la mauvaise graisse. Qu'est-ce qu'après nous fait que? Regardez-moi cette photo-là ici. Regardez-moi ces 2 photos du bas. Que voyez-vous dans l'œil du bœuf et du chat? Des larmes. Des larmes. Et vous croyez que c'est un Photoshop? Vous croyez que c'est un glamour shot? C'est pas un glamour shot. Ce sont des vraies larmes. Des vraies larmes dans l'œil du bœuf. Parce que l'animal sent qu'elle va mourir. Elle sent qu'elle va mourir. Le poulet sent qu'elle va mourir. Sans que son heure arrive. Son système dégage donc de l'adrénaline. Et puis l'animal meurt. Vous le mangez. L'adrénaline, le poison passe de l'animal à l'être humain. Nous, en GA, voilà, évitez tout ça. Viande rouge, que ce soit poulet, évitez. Bien aimé, j'ai arrêté de compter le nombre d'années que je n'ai pas mis un plateau de viande dans mon frigidaire. Je ne compte plus d'années. Il y a quelque temps, peut-être 2 semaines, je crois 2 semaines de cela, il y avait une activité spéciale. Et j'ai mangé du poulet, c'était ici même. C'est pas pour juger, c'est pas pour pointer personne du doigt. J'étais avec une visiteuse, une amie à moi. Elle a dit, prends ça. Elle prenait des choses, elle mettait dans ça aussi. J'ai mangé. Ça a arrêté là. Je suis même retourné une 2e fois. Tellement c'était bon. Puis qui j'en foule au code dégoûté. Voilà, c'était tellement bon. Même pour une 2e fois. Ce soir-là, frères et sœurs, j'ai laissé du pour travailler de nuit. À partir de 8 h le soir, à 1 h du matin, mon boss m'a dit, va chez toi. Tu ne vas pas venir contaminer les autres. Parce que j'ai fait plus de temps aux toilettes, parce que j'avais introduit un corps étranger dans mon système. J'avais introduit un corps étranger et ça faisait tellement longtemps. Le boss a dit, non, on va maintenant, retournez. Quand il m'a mis dehors à 1 h du matin, il y avait plus de métro de bus. Il a fallu que j'aille Sainte-Catherine et Berry. Où est-ce que le McDonald's là? Sainte-Catherine, Berry. Vous passez la nuit, attendre que les métros ouvrent. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Essayez le plus possible de changer votre diète. Je ne vous dis pas de le faire comme ça du jour au lendemain, sans consulter un médecin si vous êtes capable. Parce que vous allez vous préparer à l'échec. Faites-le graduellement. Même Hélène White, pour devenir végétarien complètement, des fois on mettait la nourriture devant elle, elle regardait la nourriture comme ça. Pendant 30 minutes, elle ne mangeait pas, elle n'était pas capable. Ne changez pas votre diète comme ça, comme, oh c'est ça, Guinée a la raison, on va changer ça. Non! Tranquille. Et vous dites, mais si je ne mange pas ça, où je vais pouvoir prendre mes protéines? C'est pas qui était médecin, nutritionniste, Banouvansi, plein de protéines, mais épinards, 49% de protéines. Cauliflower, chou-fleur, 40%. Concombre, 24%. Tomate, 18%. La liste est longue. La liste est longue. On a demandé, je vous donne une copie de ce message-là. Ces messages, ça n'a pas de nous reconnaître. Parce que c'est avec ça, bon Dieu, c'est pousser les peuples qu'il y a. Parce que pour que vous casser les peuples, il faut que nous enracinons dans la vérité, que nous ne pouvons pas bouger. Et si ce n'est pas dans le front, c'est pour ça qu'on parle du front et non de la main. Parce que dans le front se trouve le siège de l'intelligence. Et Dieu veut parler avec votre esprit. Pas avec votre cœur, parce que Dieu est un Dieu rationnel. Il ne veut pas vous prendre avec des émotions. C'est avec votre esprit. Encore, pain blanc. Encore, du riz blanc. Bien aimé, vous n'allez pas m'aimer. Hein? Je sais que vous n'allez pas m'aimer. Du riz blanc, manger préféré haïtien. Coupez-moi ça sec. Okay? Coupez-moi ça sec. Vous devez mettre ça sur le lit.
sauce, pois, légumes, coupez du riz blanc, ça sec. Parce que tout ce qui est blanc, pain blanc, du riz blanc, tout ce qui est blanc, égale farine enrichie, égale sucre. Le sucre dans le cancer. Plutôt de manger viande cochon. Non, j'exagère. Plutôt de manger viande que de manger sucre. Sucre, le premier combustible pour le cancer. Premier combustible pour le cancer. Alors vous dites, moi je suis adventiste, depuis X temps je ne mange pas de viande et voilà j'ai un cancer. Comment ça? Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez? Ça n'a pas les messages ça sorti. Il va les messages ça va, ça sorti dans mon déo. Parce que pas les mondes convertis. Mais pas les messages ça sorti dans l'adventiste. Parce que pas de nous changer pour que son bon Dieu qui a rentré dans nous. Il veut nous cribler. Et la semaine prochaine, on va voir le criblage. Oubliez tout ce qui est blanc, tout ce qui est sucre. Vaut mieux manger du poulet que manger n'importe quoi qui est sucre. Bien-aimé, l'Éternel a dit, vous êtes le temple. Vous êtes le temple. Il nous a construit selon le modèle du temple. À l'entour du temple, qu'est-ce qu'il y avait? De la peau. De la peau. Regardez maintenant. Je vais vous montrer très bien le système. Ça ne sera pas long. Bon, vous savez, c'était dans l'autre feuille que j'avais hier, que j'ai oublié aussi, que j'ai perdu aussi. Mais c'est pas grave. Vous mettez sur la Bible si vous me connaissez. Ici, système respiratoire. Ici, pour des gains de l'eau, le corps est constitué de 75% d'eau. Ici, système cerveau, du cerveau. Voyez-vous comment votre corps a été créé de la même façon que le sanctuaire. Maintenant, dans le sanctuaire, ça, il n'y a pas de caméné ou animal qui te guère. Malformation. Paul dit, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice. Comme un... C'est agréable. Ce qui sera de votre part un service raisonnable. Il n'y a pas qu'il va mettre un bien animal supporté sur l'autel des holocaustes, puis le sacrifier. L'animal devait être sans tache. Est-ce que vous suivez le principe du sanctuaire? L'animal devait être sans tache. Maintenant, jour après jour, au rentrée du sang dans le sanctuaire, une fois par année, le grand prêtre devrait faire la purification du sanctuaire. C'était tellement important, un événement solennel, qu'un jour, une journée avant que le grand prêtre fasse la purification du sanctuaire, il alla se cacher dans un lieu secret. Il alla se cacher dans un lieu secret. Où personne ne pouvait le trouver. Et si par malchance, quelqu'un le voyait, quelqu'un s'approchait de lui, il disait, laisse-la, ne le touche pas. Et il passait toute la nuit réveillé. Parce que dès qu'il doit dormir, et puis on venait le toucher cœur à lui, cérémonialement impur. Donc cérémonialement impur. Lorsqu'il rentre dans le lieu avec ses clochettes pour aller faire sa cérémonie devant Dieu, il meurt automatiquement. Bon Japon, Dieu blague non. Bon Japon, Dieu joke non. Mais si le sacrifice par le grand prêtre et le grand sacrificateur était accepté, la gloire du Dieu prenait possession du temple. Il y avait donc, sa gloire apparaissait sous forme de nuage. Un nuage tellement clair et brillant comme une forme de lumière. Tout le temple était ébloui à tel point que même le grand prêtre ne pouvait pas rester et supporter cette gloire. Il sortait du temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu veut faire jaillir en vous son Shekinah glory. Afin que tous ceux qui vous voient sont obligés de se cacher la face comme ils ont fait pour Moïse, se cacher la face et dire mon frère, fais juste nous dire la parole, mais nous ne voulons pas te regarder. Tu es trop brillant, tu es trop lumineux, tu ressembles, comme Nebuchadnezzar a dit, à un fils de Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire dans chacun de nous ici présents. C'est pour ça
que peu importe le temps que j'ai pris ce matin, je vais retourner chez moi, la conscience en paix. Je n'aurai rien à me reprocher devant Dieu pour Ebenezer Rivière-des-Prairies. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Est-ce que nous te disons Amen? Faut dire Amen. Amen. Ok. Merci, mon Dieu.